Dans la présente intervention, nous commençons la révision générale en droit pénal. Nous allons commencer cette séance de révision par la classification des infractions. D'abord, la classification tripartite du code pénal, encore appelée la classification cardinale du code pénal. C'est celle opérée par l'article 1er qui dispose que l'infraction que les lois punissent est une peine de police, est une contravention. L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit, et l'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive et infamante est un crime. Il faut également signaler que dans le jargon moderne, on préfère dire réclusion criminelle. Maintenant, la question de la classification des infractions telles que décrites par le code pénal semble relever d'une certaine facilité, dans la mesure où il suffira juste de regarder la peine attachée à l'infraction pour dire si nous sommes en présence d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Cependant, cette facilité n'est qu'une apparence. En réalité, ce critère soulève un certain nombre de difficultés. La première difficulté est liée au fait que la loi prévoit une infraction dont le minimum entre dans une catégorie qui est différente de celle du maximum. Donc là, si on apprécie par exemple, en se fiant sur le minimum, on pourrait peut-être considérer que l'infraction est un délit, mais quand on regarde le maximum, on pourrait considérer que l'infraction est un crime. Donc là, il y a une difficulté. Il y a une difficulté pour comprendre où est-ce qu'on va classer cette infraction-là. Est-ce qu'on doit considérer que cette infraction est un délit? Est-ce qu'on doit considérer que c'est un crime? C'est-à-dire entre le maximum et le minimum, qui doit l'emporter? Dans ces genres de situations, il faudra retenir une chose. Les critères retenus pour la classification des infractions, c'est la gravité de la peine. Donc ici, la classification d'une infraction, la qualification d'une infraction se règle toujours sur le maximum. Donc ici, on va regarder le maximum de la peine pour en déduire sa qualification. Donc, dans une situation où l'on est en train de voir est-ce qu'on doit considérer l'infraction comme un délit ou un crime, là, si le maximum entre dans la fourchette des crimes et le minimum dans la fourchette des délits, il faudra considérer que l'infraction est un crime. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, lorsque l'infraction est une contravention par son régime, par exemple, mais est un délit par sa peine. Là aussi, il faudra faire application du même critère, le critère de la gravité de la peine. Donc l'infraction, si l'infraction est un délit par sa peine, l'infraction est un délit. Si l'infraction est un crime par sa peine, l'infraction est un crime. Donc la qualification d'une infraction est toujours réglée sur la nature de la peine, c'est-à-dire sur la gravité de la peine. Maintenant, mis à part ces difficultés, il faudra également apprécier d'autres qui sont liées aux circonstances atténuantes et aux circonstances aggravantes. D'abord, on commence par les circonstances aggravantes. Il y a des circonstances aggravantes qui sont réelles et des circonstances aggravantes personnelles.
Les circonstances aggravantes réelles sont les circonstances aggravantes qui sont liées à la manière dont l'infraction a été commise. Alors que les circonstances aggravantes réelles sont liées à la personnalité de l'auteur de l'infraction. Comme exemple de circonstances aggravantes réelles, le vol simple est un délit, mais le vol à main armée est un crime. Donc c'est un vol aggravé qui devient un crime. Donc ce qui aggrave les choses, c'est le fait que ce n'est pas un vol simple, mais un vol fait avec des armes, c'est-à-dire un vol à main armée. Comme exemple de circonstances aggravantes personnelles, la récidive. Une personne qui commet un vol, qui est sanctionné, mais après sa libération, il commet encore un vol, ce qu'on appelle la récidive, celui qui répète une infraction. Donc, la circonstance aggravante réelle ou personnelle est-elle de nature à changer la qualification de l'infraction? C'est ce qu'il faudra apprécier. D'abord, quand il s'agit des circonstances aggravantes réelles, la circonstance aggravante réelle augmente la peine et augmente également la qualification de l'infraction. Donc, un délit qui a été aggravé, s'il s'agit d'une circonstance aggravante réelle, le délit va changer de qualification pour devenir un crime. Parce que les circonstances aggravantes réelles augmentent la peine attachée à l'infraction, mais également augmentent la qualification. Cependant, quand il s'agit d'une circonstance aggravante personnelle, c'est-à-dire une circonstance aggravante qui est liée à la personnalité de l'auteur de l'infraction, là, la peine va augmenter, mais la qualification reste la même. Une personne qui commet un vol et qui récidive, c'est-à-dire qui commet encore un vol, reste poursuivi pour vol. On ne va pas considérer qu'il avait commis un vol, donc maintenant s'il commet encore un vol, ça sera un crime. Non. Peu importe, s'il commet 10 vols, il reste toujours poursuivi pour vol. Donc les circonstances aggravantes réelles augmentent la peine, mais ne changent pas la qualification. S'agissant des circonstances atténuantes, dans le cas des circonstances atténuantes, la peine va être rabaissée, mais la qualification reste la même. Donc la circonstance atténuante n'est pas de nature à changer la qualification de l'infraction. Par exemple, si vous commettez un vol, si vous commettez par exemple des coups et blessures sur la personne d'autrui, et que cette personne-là, devant le juge, a décidé de vous accorder le pardon. Même si on a dit que l'action publique est indisponible, le fait que la personne a pu te pardonner va produire des conséquences favorables dans votre situation. On va considérer que tu bénéficies d'une excuse atténuante. Donc, on va atténuer la peine attachée à l'infraction. La sanction qu'on devait appliquer normalement va être adoucie. Mais il n'en demeure pas moins que même si cette sanction-là sera diminuée, l'infraction conserve sa qualification. Si vous commettez un délit et que à la suite d'une excuse atténuante, on vous emprisonne d'une semaine, c'est-à-dire on adoucit la peine jusqu'à un emprisonnement d'une semaine ou bien de 15 jours, l'infraction reste toujours un délit. Alors que si vous faites l'appréciation de l'article 1er du code, normalement une infraction dont la peine ne dépasse pas 1 mois est foncièrement une contravention.
Mais ici, l'infraction va rester toujours un délit. L'infraction va garder sa qualification. Et pourtant, la sanction attachée à l'infraction, c'est 15 jours ou bien une semaine. La raison pour laquelle l'infraction garde toujours sa qualification initiale, c'est que nous sommes en présence d'une circonstance atténuante. Et les circonstances atténuantes ne sont pas de nature à changer la qualification de l'infraction. Donc, si vous êtes poursuivi pour un délit, vous bénéficiez d'une excuse atténuante. Si vous êtes poursuivi pour un délit et que vous bénéficiez d'une excuse atténuante, la peine sera diminuée, mais l'infraction reste toujours un délit. Donc voici d'un bref exposé ce qu'on pourrait dire sur la classification cardinale du code pénal ainsi que les difficultés soulevées par cette classification. Maintenant, dans une seconde partie, nous allons essayer d'étudier l'intérêt de la classification. D'abord, l'intérêt lié au droit pénal de fond et l'intérêt lié au droit pénal de forme, etc. Mais nous allons voir cela dans le cadre d'une autre intervention